السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 64 du petit matheux, la 5e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est organisation et traitement des données 1. Donc, les objectifs, c'est d'organiser, lire, interpréter et présenter des données dans un tableau ou dans un diagramme en barre ou en histogramme ou un diagramme à ligne brisée. Résoudre des situations problèmes sur la lecture et l'interprétation des données. Donc, on commence l'exercice 1. Donc, j'observe le tableau qui donne la composition de quelques aliments aux questions et je réponds aux questions. Donc, combien y a-t-il de calories dans? Donc, regardez le tableau. On a dans la première colonne, on a pour 100 grammes d'aliments. Les aliments, c'est le pain, le lait, le beurre, les épinards, les pommes et le chocolat. On a ici le nombre de calories, on a le sucre en grammes et on a la graisse en grammes. Donc, la première question, combien y a-t-il de calories dans 100 grammes de pain? Regardez, pour 100 grammes d'aliments, ça veut dire le pain c'est 100 grammes, le lait c'est 100 grammes, le beurre, les épinards, donc tout 100 grammes. Donc, combien de calories dans 100 grammes de pain? Donc, le nombre de calories dans 100 grammes de pain est 262. Donc, on va écrire, bien sûr que c'est grammes. Donc, c'est 262. 262 peut mettre calories. 262 calories. Oui. Quels sont les aliments qui contiennent moins de 10 grammes de sucre pour 100 grammes d'aliments? Pour 100 grammes d'aliments, quels sont les aliments qui contiennent moins de 10 grammes de sucre? Regardez le sucre, c'est en grammes. Donc, on a 57, 5, 1, 3, 13, 62. Avec moins de 10, donc je trouve moins de 10, c'est le lait, le beurre et les épinards. J'ai 5, 1, 3, inférieur à 10. Donc, je vais écrire lait, virgule, beurre. Et à la fin, on a les épinards. Les épinards, oui. Donc, la question suivante, quels sont les aliments qui ne contiennent pas de graisse? Il y a des aliments qui ne contiennent pas de graisse. Donc, la graisse, il est en grammes. Donc, on trouve le pain 1, le lait 4, le beurre 81, les épinards 0, les pommes 0, le chocolat 30. Donc, on écrit les épinards et les pommes. Épinards, épinards et pommes. Les épinards et les pommes, donc qui ne contient plus de graisse. Donc, on passe à l'exercice 2. J'observe le graphique et je réponds aux questions. Donc, on a dans ce graphique le nombre de repas servis à la cantine de l'école Messira du mois de janvier au mois de mai. Oui, regardez le nombre de repas. On a 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Chaque graduation représente 100 repas. Et les mois ici, on a le janvier, février, mars, avril, mai et mai. Oui, c'est les mois. Donc, combien de repas ont été servis de plus ou moins de janvier par rapport au mois de mars? Combien de repas ont été servis de plus? De plus, on va mettre trait sur de plus au mois de janvier par rapport au mois de mars. Donc, au mois de janvier,
combien on a de repas servis? Les repas qui sont servis au mois de janvier, c'est 500 repas. Pour le mois de mars, regardez mars, combien de repas ont été servis? 200 repas. Donc combien? Donc on va mettre ici 200 repas. On a ici 200 repas. Et pour le mois de janvier, on a 500 repas. 500 repas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la soustraction pour voir combien de repas ont été servis pendant le mois de janvier. Donc, il y a plus de repas qui sont servis au mois de janvier. Donc, on va mettre 500 moins 200 égale 300. Donc, on va 300 repas ont été servis de plus. 300 repas, oui, ont été servis de plus au mois de janvier. Donc, c'est 300 repas qui ont été servis de plus au mois de janvier par rapport au mois de mars. Et je peux terminer par rapport au mois de mars. Par rapport au mois de mars. Au mois de mars. Bien, même M majuscule. Par rapport au mois de mars. Donc, on passe à la question suivante. Combien de repas ont été servis au total de janvier à mai? Donc, on va faire la somme. Pendant le mois de janvier, on a 500 repas. On va écrire 500. Donc, plus pendant le mois de février, combien on a de repas? On a 300. On va mettre 300 repas. Plus pendant le mois de mars, on a 200 repas. Pendant le mois d'avril, on a 400 repas. Pendant le mois, 400. Pendant le mois de mai, on a aussi 500 repas. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On a 500 plus 500, ça fait 1000. On a 600 plus 400, 1000. Donc, la somme, c'est 2000. On a 2000 repas ont été servis au total. 2000 repas ont été servis au total. Ont été, oui, ici été, servis, ont été servis au total. Au total. Oui, au total. Donc, on passe à l'exercice 3 qui existe dans cette page, le dernier exercice. Donc, j'observe ce document et je complète en utilisant les fractions convenables. Il y a des élèves de l'école qui sont nés en 2000, il y a des élèves qui sont nés en 2001, il y a des élèves qui sont nés en 2002. Donc, regardez ce diagramme circulaire. On a la répartition des élèves d'une école selon l'année de naissance. Donc, il y a la couleur marron représente les élèves nés en 2000, verte des élèves nés en 2001 et bleu des élèves nés en 2002. Donc, combien des élèves qui sont nés en 2000? Donc, regardez, ce diagramme circulaire est réparti en 8 parties égales. Donc, on prend la couleur marron, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a 5 sur 8 des élèves de l'école qui sont nés en 2000. Il y a, pour 2001, c'est la couleur verte. Donc, 1, 2 sur 8. 2 sur 8,
2 sur 8, c'est 1 sur 4. 2 sur 8, des élèves qui sont nés en 2001. Il y a, pour la couleur bleue, 2002, combien des élèves? 1 sur 8, le 1/8 des élèves qui sont nés en 2002. Et comme ça, on a terminé la page 64. On se rencontre à la page 65. Au revoir.